Merci beaucoup de vous présenter à ce point de presse qui va mettre la table pour le prochain grand événement que nous allons présenter ici au Casino de Montréal le 29 juillet prochain, c'est-à-dire un événement qui va mettre en vedette un combat de championnat du monde ici au cabaret du Casino, qui va mettre en vedette Yesenia Gomez, qui va défendre son titre pour la 5e fois contre la Québécoise championne WBC Silver et l'aspirante numéro 1 WBC, Kim Clavel. La façon dont nous allons procéder ce matin, nous avons une conférence de presse hybride, c'est-à-dire qu'on a des participants sur place. On a aussi des participants qui vont être avec nous via le web, via Internet. On va avoir le privilège d'avoir Yesenia Gomez. Good morning, Yesenia. How are you? Thank you very much for being here. On va avoir son promoteur, Pepe Gomez, qui va être avec nous également. La traduction va être assurée par Monica Gutiérrez, qui, elle aussi, va être sur le Zoom. Et on a aussi Arthur Biartslanov, qui va participer à la conférence de presse, mais via Internet. Donc, le 29 juillet prochain, on va présenter une carte où on a des boxeurs extrêmement talentueux qui vont être sur place, qui vont nous démontrer l'étendue de leur talent. Sur cette carte, il y a 4 boxeurs et boxeuses qui ont participé à un tournoi international comme membre de l'équipe nationale du Canada au Honduras en 2017 lors du dernier tournoi amateur de Kim Clavel. Je vais vous dire tantôt qui sont ces boxeurs, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point il y a de la profondeur dans notre équipe, à quel point il y a du talent. Des boxeurs qui sont avec nous, qui pendant longtemps ont représenté le Canada sur la scène internationale. On va vous présenter 7 combats. En premier, en ouverture, on va voir le privilège des débuts professionnels de Caroline Vert. Caroline Vert, qui était un pilier de l'équipe nationale du Canada depuis 2013, a remporté la médaille d'or aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015, a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Caroline, qui s'est battue contre les meilleurs de sa division chez les amateurs, et certaines d'entre elles sont devenues professionnelles et ont eu beaucoup de succès, comme Cathy Taylor, comme Estelle Mosley et comme Michaela Mayer. Elle a même battu Michaela Mayer, qui est championne du monde présentement, lors du dernier combat de Mayer chez les amateurs. Pour nous parler un peu de Caroline, j'aimerais inviter Daniel Bouchard, qui est son entraîneur, à nous dire quelques mots sur Caroline. Alors, Caroline aurait vraiment aimé être ici aujourd'hui, mais pour des raisons de dossiers médicaux à régler, avant de passer chez les professionnels, elle ne pouvait malheureusement pas être là ce matin, mais je peux vous dire qu'elle est enthousiaste, elle est dynamique, tellement motivée à faire le saut chez les professionnels. Elle est une travaillante acharnée, une fille qui veut se dépasser, se surpasser. Elle est bien accompagnée de Kim à l'entraînement pour justement mettre la roue à l'ouvrage. Et ce que je peux vous dire, c'est que le 29 juillet, vous allez voir une Caroline Vert professionnelle qui va avoir fait le saut avec des outils professionnels et qui va vraiment, je pense, être impressionnante de ce que je vois à l'entraînement, de son désir de réussir chez les professionnels. Attendez-vous à un beau spectacle de Caroline. Merci, Daniel. On aura également pour son 3e combat
professionnel, un autre membre pendant longtemps de l'équipe nationale du Canada, Éric Bastran de Vancouver, qui va tenter d'aller chercher une 3e victoire chez les pros. On va avoir un 2e combat chez les professionnels de Jonathan DiBella. C'est une découverte qu'on a fait à notre dernier événement, Jonathan DiBella, qui, lui, est en attente d'un combat de championnat du monde de kickboxing, mais qui a l'intention, après son combat de kickboxing, d'entreprendre une carrière professionnelle à temps plein. Donc, on va avoir l'occasion de vous en parler, mais on parle d'un jeune boxeur extrêmement talentueux, populaire, qui risque de faire courir les foules. On a également, à son 3e combat chez les pros, le privilège d'avoir Derek Pomerleau avec nous, un jeune boxeur des poids moyens, un boxeur qui est entraîné par Stéphane Larouche, avec qui nous organisons les combats professionnels en compagnie de son promoteur d'origine qui est New Era. Derek Pomerleau a beaucoup de talent. Stéphane n'arrête pas de m'en parler à chaque fois qu'il discute, qu'il me dit tu aurais dû voir Derek aujourd'hui avec, quand tu mets les gants, avec des boxeurs comme Wilfred Seyi ou d'autres dans son gymnase. Donc, il est jeune, il est talentueux. Derek Pomerleau va faire un autre combat de 4 rounds, probablement son dernier combat de 4 rounds. Après ça, il va passer chez les 6. Derek, quelques mots pour nous parler de ton prochain combat? Je voulais dire merci à toi, Yvon. Merci de m'avoir sur la carte. Je suis vraiment content de faire partie de cette carte-là. C'est une belle carte. Je suis privilégié de faire mon 3e combat en sous-carte du championnat du monde à Kim. Fait que je suis vraiment content. Puis on a fait quelques ajustements au gym avec mon préparateur physique, avec Steph. J'ai hâte de mettre ça en action. Vous allez voir, un Derek qui est prêt. Fait que je vais donner un bon show. Puis j'ai hâte de vous voir le 29. Merci, Derek. Sur cette carte, on va aussi assister au dernier combat de 6 rounds. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais de Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre qui évolue chez les 147 livres. Elle est invaincue en 7 combats professionnels, va livrer son 8e combat. Marie-Pierre qui s'est énormément améliorée depuis le début de sa carrière. On entrevoit de belles choses pour elle et à chaque fois qu'elle est sur le ring, elle nous donne un spectacle relevé. Elle livre toujours des combats qui sont intéressants, sont spectaculaires. Marie-Pierre, comment tu entrevois ton combat? Merci Yvon pour ces beaux mots. Merci à vous d'être ici ce matin. J'ai vraiment hâte de enfin remonter sur le ring au casino avec un public. Mon dernier combat avait été ici à huis clos. C'est un honneur pour moi, surtout de pouvoir boxer sur la carte de championnat du monde à Kim. Puis en plus, qu'on soit 3 combats féminins sur la même carte, pour moi, c'est merveilleux. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. On rajoute des membres à l'équipe de gym qui sont de plus en plus féminins, fait que c'est encourageant. C'est vraiment le fun, puis je pense qu'on va vous donner vraiment une belle soirée, un beau combat pour ma part. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir là, vous montrer ma progression, que je veux vraiment qu'il continue d'avancer à chaque combat. Donc, merci à vous. Merci Marie-Pierre. Sur cette carte, en demi-finale, nous avons le privilège d'avoir un jeune boxeur de Toronto, Arthur Biatslanov. Ça va faire déjà le troisième combat qu'il va livrer avec notre organisation. Arthur Biatslanov, il est un membre de l'équipe de Probellum. Donc, il nous est amené par notre partenaire sur l'événement. Arthur, qui a été pendant longtemps la grande vedette de l'équipe nationale du Canada. D'ailleurs, il a gagné une médaille d'or chez lui, à Toronto, aux Jeux panaméricains, en 2015. En 2016, il était le seul représentant masculin aux Jeux olympiques de Rio. Arthur Biatslanov, qui est passé chez les professionnels après Rio, qui a monté une super belle fiche. Il est invaincu chez les professionnels. Arthur qui s'entraîne à Montréal au gymnase de Marc Ramsey. Donc, il est extrêmement bien entouré.
avoir le privilège d'un Artur Biartsanov sur une de nos cartes, c'est sûr que ça rehausse énormément le prestige de l'événement. Et on est encore une fois très heureux de l'avoir avec nous. Artur, how are you? Hello, Yvonne. Thank you. I'm good. Thank you guys for having me. I'm very excited to be back here in Montreal again for the third time in a row. So I want to say thank you and thanks to Jim and Probellum. Thank you very much, Artur. Where are you now? Are you still in Montreal for training? Yeah. I've been here for 5 weeks now, 6 weeks. Training camp is going well. I just came back from training this morning. So that's why I wasn't able to come by, but thank you. So you live in Toronto, you still live in Toronto, but each time you're having a fight, you're coming to Montreal? No, I mean, most of the time I'm in Montreal. I would say 80% of the time. I just go back after Toronto after my fights to visit my family and spend some time with friends. You must learn some words in French while you're training here, isn't it? Oui, petit. I'm trying to learn, but it's very hard for me because I already know like 4 languages. So it's a bit difficult to learn the French. It's not the easy language. But I use a couple of applications to try to pick up some words. Very good. Can you tell us a little bit what are the perspectives for your career in the coming months or maybe a year or so? Well, this is going to be my 11th fight. And as you noticed, every fight is getting harder and better opponents. Of course, my ultimate dream is to be a world champion. So to get to that, I first have to fight better opponents and I have to show the results. So July 29th is another step up and hopefully everything goes well. And after that, we're going to get closer to the rating. And I think, well, I want to, by end of 2023, beginning of 2024, have a shot at the world title when I climb the rating. Oh, very good, that quick. I don't know if you have noticed some fighters on the show, but I was told that you were in Honduras in 2017 with Kim Clavel. Can you identify other fighters that are on this show that were with you then? Yeah, of course. We have Caroline, we have Kim, and we have Eric also fighting on the same card. So we have 4 ex-national champions. We're actually all together at the 2017 Continentals. So it's great to be back again. You know, it's kind of like a little team that's now moved on to the professional, and we're all fighting together. So it's going to be really nice. I'm excited, and best of luck to all of them. We are very excited to have you with us, Artur. It's the 3rd time. Hopefully, it's not going to be the last one either. Thank you very much. For sure. Thank you. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Éric Basran, excusez-moi, pour Artur Biartsanov avant qu'on le laisse partir? Thank you very much, Artur. So good luck in your preparation. See you on the 28th at the weighing. Thank you. Guys. Thank you. Maintenant, le combat principal. Le combat qu'on attend depuis longtemps. Combat qui aura été reporté à 3 reprises. On se souvient, le combat devait avoir lieu en décembre l'an passé, en sous-carte d'Arthur Beterbiev. Kim s'est blessé. On a reporté l'événement au mois de mars. Yesenia Gomez n'était pas disponible. On l'a reporté à nouveau le 21 avril. Et cette fois-ci, Kim a attrapé la COVID. Et là, donc, après 3 reports, on est convaincu que cette fois-ci, c'est la bonne. Tout le monde fait extrêmement attention. Donc, Yesenia Gomez, qui était vraiment pas très contente du dernier report, elle va sûrement vous en parler, va affronter Kim, qui, elle, n'est pas tellement contente non plus des commentaires qu'elle a entendus de Yesenia Gomez qui lui reprochait d'avoir été négligente dans sa dernière préparation. Mais avant d'aller plus loin, j'inviterai le promoteur de Yesenia Gomez, M. Pepe Gomez de Cancun, au Mexique, à nous adresser la parole. So welcome, Mr. Gomez. How are you?
Hola, buenos días a todos aquí desde Cancún. Muchas gracias, todo muy bien, muy contentos porque al fin se va a dar la pelea. Nous sommes très contents, nous sommes au Mexique parce que nous sommes très contents d'être avec vous et enfin on va avoir les combats. Monica, peux-tu lui demander comment a été la préparation de Yesenia pour ce combat? Bueno, Yesenia ha estado en la Ciudad de México. Ella vive en Cancún, pero se fue a entrenar a la Ciudad de México. Prácticamente tiene medio año entrenando en la Ciudad de México porque se han caído las fechas para esa pelea ahí en Canadá. Está lista para la pelea, para dar un buen espectáculo en Montreal. De acuerdo, gracias. Yesenia, il a entraîné 6 mois avant et il habite régulièrement au Cancún, mais il est entraîné à la ville du Mexique pour 6 mois. Il est très content. Il est prêt pour les combats. Merci beaucoup, M. Gomez. Au plaisir de vous avoir ici avec nous à la fin du mois de juillet. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Merci à vous. Avant de passer à Yesenia Gomez, j'aimerais maintenant que Daniel Bouchard, l'entraîneur de Kim, nous parle des difficultés de la préparation, en fait, comment Kim a pu réagir mentalement et comment elle a pu surmonter tous ces déficits, en fait, cette maladie, la blessure, pour pouvoir bien se préparer pour le 29 juillet. En fait, c'est un peu la règle des 3 P, patience, persévérance, perspicacité. Et je peux vous dire que certaines de ces P-là qui n'ont pas été faciles à surmonter, mais Kim étant une battante qui aime relever des défis, à chaque fois, elle s'est relevée. Et je peux vous dire, c'est le 4e camp d'entraînement et Kim n'a jamais été aussi prête que pour le 29 juillet. Vous demanderez à son préparateur physique, elle bat tous ses records, tant au niveau des sprints, au niveau de la force physique, au niveau de la force du mental. Je peux vous dire qu'elle les bat régulièrement également dans ses bains glacés à chaque semaine. Plus déterminée que Kim, c'est difficile. C'est difficile et j'ai tellement hâte à cette date-là, le 29 juillet. On va y être. Kim va y être à 300 % et croyez-moi, encore une fois, Kim, à chaque fois, vous a surpris par des nouvelles habiletés au niveau de la boxe. Elle va encore le faire. Et je pense qu'on va encore une fois réussir à surprendre l'adversaire qu'on attend depuis si longtemps, Yesenia Gomez. Moi, je suis excitée, j'ai hâte, je suis patiente, mais là, ma patience a des limites et j'ai bien hâte au 29 juillet. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, Monica, si tu peux demander à Yesenia. Bonjour, Yesenia, comment ça va? Hola Yesenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Allô, bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous. Tu es à quel endroit maintenant? Est-ce que tu es en camp d'entraînement? Dice que en dónde estás ahora, que si estás en el lugar donde regularmente entrenas. Ahorita estoy en donde vivo, aquí en Ciudad de México, y justamente terminando la conferencia me voy a entrenar. Je suis au Mexique, je suis très content et quand je termine la conférence, je vais être prête pour l'entraînement. Comment tu as perçu ça, Yesenia? Le combat a été remis à plusieurs reprises. Maintenant, comment tu as récupéré, comment tu as organisé ta préparation pour pouvoir être prête le 29 juillet prochain? ¿Cómo has organizado toda tu preparación para poder estar lista para el combate del 29 de julio? Bueno, prácticamente yo he estado lista desde diciembre, ya tengo varios meses aquí en la Ciudad de México.
Ya estoy lista desde hace tiempo y pues bueno, esperemos ahora que un clavel no se vaya a lastimar una uña, no les vaya a pasar algo y pues ya que se haga la pelea, ¿no? D'accord. Je suis près de décembre et je suis prête. Ça fait longtemps et j'espère que maintenant, cette fois, Kim, ça va être prête aussi. Si tu avais, Kim parle en espagnol, si tu avais un message à adresser à Kim directement, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tú pudieras darle un mensaje a Kim, hablarle directamente a Kim, ¿qué es que tú le dirías? Hola Kim, buen día. Solamente te digo que espero y estés bien preparada y por favor cuídate mucho para que no te vuelva a pasar nada y por fin se haga esta pelea. Je le dirai, hola Kim, bonjour Kim, j'espère que tu es prête, j'espère que tu prends soin de toi pour être prête pour les combats cette fois. Merci, Yesenia. Si tu peux rester avec nous, il va y avoir une période de questions tout à l'heure. Il va peut-être avoir des questions qui vont venir par les journalistes. Gracias, Yesenia. Si tú puedes quedarte con nosotros un tiempo más, porque va a haber un momento en el que probablemente haya preguntas con los periodistas. Claro que sí. Kim, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu sais, vous connaissez Kim la gentille, Kim l'infirmière, Kim l'aidante, Kim qui est souriante. Aujourd'hui, ça ne me tente pas en tout. Avec vous, oui, mais pas avec Gomez. Elle a dit des choses sur mon équipe. Tu peux dire des choses sur moi, mais dire que mon équipe, c'est une gang de clowns qui n'est pas sérieux, puis que moi, je fais semblant d'avoir la COVID, ça n'a pas passé du tout. Donc, aujourd'hui, habituellement, je m'adresse à elle en espagnol, mais ça ne me tente pas de me forcer pour elle. Mon focus est boxing, de la boxe seulement, mon entraînement. J'ai un traducteur, ça va me faire plaisir qu'elle peut traduire. C'est une préparation qui est vraiment spéciale. J'ai quelque chose sur le cœur, puis le 29 juillet, je vais aller régler ça, certainement. Gomez, je pense qu'elle pense que je suis une petite boxeuse technicienne, cute, dans le ring. Elle ne sait pas de quel bois je me chauffe. En ce moment, l'entraînement, je mange les murs. Je sprint, je sue mon cœur, j'ai ma montre à 204. Je m'épuise, je pèse pas, j'y vais toujours all-in dans tout ce que je fais. Autant dans la boxe, j'ai du bon sparring, de qualité. Donc, peu importe ce qu'elle va amener dans le ring le 29 juillet, avec mon équipe, on va avoir une solution, ça c'est certain. Puis, je ne sais pas si la boxe, c'est comme le vin. Si avec le temps, il augmente en qualité, mais si oui, ce combat-là va être très, très haut en qualité parce que ça fait longtemps que je l'attends. Le 29 juillet, manquez pas ça, je vous promets qu'il va y avoir des flamèches. Ça va être intense. J'ai quelque chose sur le cœur, puis je vais aller le régler le 29 juillet contre Gomez. Je t'avais juste demandé comment ça allait. Merci beaucoup, Kim. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Questions à Yesenia ou questions à Kim? Bonjour, Yesenia. Jean-François Chabot from Radio-Canada. La question pour toi, c'est, certes, tout le monde comprend pourquoi c'est frustrant de voir un combat être repoussé, repartir un camp d'entraînement à zéro, mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi, le plus difficile dans tout ça? Bueno, lo más importante es que tuve mejor preparación. La verdad llegué con un poquito tiempo la primera vez. Sin embargo, como acababa de pelear, hice una excelente preparación, pero ahora ya tengo varios meses. En vez de perjudicarme, realmente me ayudó, pero pues bueno, por el lado de querer pelear, sí es un poco pesado, ¿no? De que uno ya quiere pelear y que se caigan 2 veces las fechas. D'accord. Pour moi, plus, je me suis entraînée un petit peu plus fortement. J'ai eu beaucoup de temps pour être prête, mais c'est un petit peu difficile pour moi parce que
j'ai vraiment envie de le combattre. Donc, j'espère que cette fois, ça va bien aller. Ma deuxième question pour toi, Yesenia. Quelles sont les mesures spéciales que tu prends, toi, en ce moment, pour éviter de contracter la COVID? On n'est pas au courant de la situation du virus au Mexique, mais est-ce que tu as des mesures particulières là, pour te garder en forme et en santé pour arriver ici prête pour le 29? Bueno, pues la verdad sí soy un poco, bueno, demasiado cuidadosa con eso. Me cuido demasiado, trato de siempre traer cubreboca, de lavarme las manos, de no juntarme tanto cuando veo mucha gente en grupo. Y pues bueno, gracias a Dios no me he contagiado hasta ahorita. Estoy trabajando bien y pues ya ansiosa porque sea la pelea. D'accord. Je prends beaucoup soin pour moi-même et je prends toutes les mesures qui sont adoptées par le gouvernement, comme prendre et porter les masques, comme me désinfecter les mains et tout ça. Et merci à Dieu, je n'ai pas attrapé la COVID jusqu'à maintenant, donc je suis prête. Je suis prête pour les combats aussi. Merci, Yesenia. Gracias. Gracias, Yesenia. C'est d'autres questions? Oui, j'ai deux questions. Jean-Luc Legendre de RDS. Première question pour Yesenia. Premièrement, à quel moment elle compte arriver à Montréal? Combien de temps avant le combat? Supongo que va a ser igual que la última vez. Vamos a llegar creo un lunes, la pelea es viernes, serían 4 días antes. Creo que es buen tiempo. Ya solamente sería para mantenerme en el peso. La última vez que estaba a punto de viajar ya estaba en peso, entonces no hay ningún problema. Je vais arriver ici lundi matin, donc je vais avoir 4 jours. Et donc, la seule chose que je vais que je vais avoir, ça va être que je vais garder les poids et je vais rester les poids et c'est tout. Ma deuxième question, c'est à propos de Kim Clavel. Ce matin, à la conférence de presse, Kim Clavel n'est pas contente. Elle est offusquée par les propos que Yesenia a tenus à propos de son équipe lorsque Kim a contracté la COVID. Elle aurait dit que l'équipe de Kim, c'était des clowns. Alors, est-ce qu'elle a bel et bien dit ça? Et deuxièmement, est-ce qu'elle regrette ses propos si elle l'a vraiment dit? Bueno, pues ya realmente lo que pasó, pasó. Obviamente en su momento sí me enojé mucho porque, bueno, fueron prácticamente 3 días antes y pues no se me avisó un día después de que Kim supo que tuvo COVID. Entonces realmente esa fue mi molestia, pero pues bueno, así como le pasó a ella, me pudo pasar a mí. No pasa nada, ya es pasado. Ahorita estoy enfocada pues en la pelea, en el presente, en el futuro y en salir con la mano en alto. Je sais que j'ai été très fâchée parce que il y avait 3 jours avant le combat et j'étais prête. Mais maintenant, je suis focusée par le présent. Le passé, c'est passé, donc j'espère que cette fois, ça va bien aller tout et c'est tout. Et peut-être que ça m'arrivait à moi aussi, mais maintenant, je suis bien, donc je suis focusée. C'est tout? Excellent. Donc, ah oui? J'ai une question pour Kim, en fait. Oui. Donc, la dernière conférence de presse avant le combat, avant qu'on sache que ça soit annulé, il y avait beaucoup de respect entre vous deux, puis c'était comme des échanges de compliments sur vos qualités de boxeuse. Le fait de se battre maintenant en ayant quelque chose sur le cœur, est-ce que tu vois ça peut-être un peu comme un piège aussi de se laisser emporter par l'émotion ou ça va vraiment quelque chose qui va te donner du carburant? Non, ça me donne du carburant parce que depuis que j'ai cette petite haine-là, je bats tous mes records au gymnase. Donc, je pense que ça va être la même chose le 29 juillet, puis c'est le fun.
J'aime c'est une nouvelle ambiance, puis je carbure à ça en ce moment. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yesenia, pour ta participation. Merci beaucoup, M. Gomez, Pépé Gomez, pour votre participation. Donc, on va se revoir lundi avant le 29 juillet. On va vous attendre ici avec impatience. Pour le 29 juillet, on a une configuration de 660 billets qui étaient disponibles sur le réseau. Il reste un peu moins qu'une centaine de billets à vendre. Donc, ceux qui veulent profiter de ce grand événement pour venir faire un tour au casino, il va falloir agir rapidement. Cet événement aussi va être disponible au Canada à la télé à la carte pour 39,95 ou 99. Ça va être disponible sur Canal Indigo, sur Bell TV et sur Chat TV, autant en français qu'en anglais. L'événement va être également télédiffusé sur Probellum, avec notre partenaire international, dans une trentaine de pays à travers le monde. Ce sera le 165e événement de Groupe Yvon Michel, notre 52e combat de championnat du monde. Et ça sera le 3e combat de championnat du monde qu'on va présenter au Casino de Montréal. Donc, c'est une invitation à tous, ceux qui ont des billets. On vous attend pour le 29. Ceux qui veulent s'en procurer, il ne faut pas tarder. Sinon, on va se revoir. Vous aurez l'occasion d'assister à cet événement-là, sans commerciaux, du début à la fin, tous les combats, à partir de 19h le 29 juillet prochain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de votre présence et on se revoit très bientôt.